Depuis quelques heures, il y a une récente actualité qui circule concernant Moustique le charismatique et son épouse. C'est-à-dire, on observe cette dernière sur une photo qui se balade depuis sur les réseaux sociaux où on la voit avec le ventre et certaines rumeurs stipulent que cette dernière serait enceinte des jumeaux. Jumeaux qui ne sont probablement pas de Moustique. Alors, dans cette vidéo, je vais d'ailleurs vous dire d'entrée de jeu que Moustique fait partie de l'un des responsables de la situation qui lui arrive aujourd'hui sur Internet. Regardez cette vidéo, je vais vous expliquer de bout en bout pourquoi est-ce que je le rends responsable de cette situation et je suis sûr que vous allez gagner en expérience. Salut à tous, c'est Hans, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore une fois de plus, on se retrouve pour échanger, parler d'un sujet qui de près ou de loin concerne notre communauté. Ici, on parle notamment de ce qu'on a vu, on a entendu et si possible, bien évidemment, on donne toujours un peu notre avis. Alors, pour toutes ces personnes qui sont sur Internet depuis un bout de temps, vous savez que le couple de Moustique le charismatique traverse de grosses turbulences. C'est-à-dire, on pourrait dire de légères turbulences parce que voilà, mais avec certaines informations qui sont rendues publiques, on peut dire que ce couple traverse de grosses turbulences. Et pourquoi? Parce qu'il y a des informations qui fusent de partout. Tantôt, on a vu cette dernière du côté d'Odia avec un jeune. Tantôt, Moustique passe le temps avec des petites partout. Tantôt, elle le trompe avec un autre moins âgé que lui. Tantôt, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Cela prête à confusion. Ça fait en sorte que tellement d'informations sortent concernant ce sujet qu'à un moment donné, on n'arrive plus à savoir quelle est la bonne de la mauvaise. Et moi, je dis toujours, le principal responsable de cette situation, c'est premièrement Moustique le charismatique. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a un proverbe qui fait comprendre que quand tu aimes quelque chose, tu ne l'exposes pas. Parce qu'on ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. En fait, vous avez compris de quoi je parle. En fait, si tu aimes une femme, ne l'expose pas. Parce qu'on ne pourra pas détruire votre relation si on ne sait même pas que cette relation existe là. Une fois que tu décides d'afficher cette relation, sois sûr qu'elle peut se détruire à n'importe quel moment. Non pas par toi, mais par des éléments ou des facteurs internes ou externes à votre relation. Ça veut dire quoi? Tu peux avoir ta femme. Juste parce que tu l'as montrée sur les réseaux et parce que quelqu'un veut peut-être prendre sa revanche contre toi. Il s'est dit, ok, je vais me mettre derrière cette dernière. Connaissant comment l'esprit féminin fonctionne, l'esprit de la femme fonctionne, il se met derrière cette dernière. Il use de toute son intelligence et toute sa sagesse et il parvient à l'atteindre juste parce qu'il veut te faire mal et c'est comme ça qu'il réduit ta vie en cendres. Je ne sais pas si on se comprend. Alors, revenons sur le sujet de Moustique. Moi, je me rappelle, il y avait certaines vidéos dans lesquelles Moustique faisait le témoignage de sa femme. Il chantait les louanges de sa femme. Il faisait comprendre que cette dernière, il a rencontré cette dernière dans un événement. À l'époque, il n'avait encore rien. Et quand il n'avait encore rien, et cette dernière s'est accrochée à lui parce qu'elle a vu la personne, elle a vu le talent, elle a vu le potentiel de l'homme. Et quand elle s'est accrochée, c'est comme ça qu'ils ont cheminé, parce qu'il est devenu Moustique. Et quand il est devenu Moustique comme il est devenu là, ils se sont mariés, il a honoré comme tout homme peut honorer une femme. Alors, et ça a pris de nombreuses années parce que quand on parle de Moustique d'hier, c'est pas hier, c'est au moins 10 ans en arrière. Alors, ce que je vais dire d'entrée de jeu dans cette vidéo, c'est que une femme ne peut pas se lever, ou du moins, personne ne peut se lever, venir bâtir avec toi, venir construire avec toi. Demain, quand la construction que vous avez pris le temps à mettre sur pied commence à fleurir, commence à porter ses fruits, la personne se lève et s'en va. Si la personne se lève et s'en va, ça veut dire qu'il y a un problème très profond, il y a un problème de base, il y a un problème, je ne sais pas, ça veut dire qu'il y a un problème que l'un ou l'autre connaît, ou bien que entre vous savez qu'il y a ce problème-là et que quelqu'un doit résoudre. Et généralement, les femmes n'abandonnent pas souvent le foyer. Une réalité, c'est que une femme ne se lève pas pour abandonner le foyer. Si une femme se lève pour abandonner le foyer, premièrement, soit elle a vu mieux. C'est-à-dire quoi? Une femme qui a vu mieux ne peut pas rester avec toi pendant des années. Si elle reste avec toi pendant des années, ce n'est pas parce qu'elle a vu mieux. Si elle se lève pour abandonner le foyer, ça veut dire qu'il y a d'autres problèmes. Ça peut être que sa vie peut-être est menacée. Ça peut être que peut-être il y a eu tellement un manque de respect, un mépris qui a fait en sorte que ça... Bon, parce que là maintenant ça dépend des personnes. C'est-à-dire une femme qui a plus d'estime par rapport à sa personne va se comporter différemment à l'autre. Mais j'ai dit une femme ne se lève pas du jour au lendemain pour abandonner le foyer. Donc si une femme se lève pour abandonner le foyer, avant de dire que cette femme est comme ça, essayez de voir qu'est-ce que l'homme a fait qui peut pousser cette femme à se lever et à abandonner le foyer. Parce que vous allez voir que dans les familles africaines, même parfois quand le père lève la main sur la mère, il fait comme il fait là. La mère, parfois, c'est pas 2-3 jours, elle se fâche, mais après, elle revient quand même et on essaie d'arranger la situation. Mais si une femme se lève, après peut-être 10 ans, 15 ans de relation avec toi, où elle t'a supporté, t'a vu grandir, petit à petit, elle décide de partir. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond, que les gens décident de fermer les yeux sur ça. Et je pense que ce problème de fond, on devrait demander à chacun des protagonistes, qu'est-ce qui vous a réellement séparé, au lieu de rester à faire des jugements. Parce que j'ai dit, deux personnes ne se séparent pas du jour au lendemain comme ça. Ça n'arrive pas. Si on se sépare, ça veut dire qu'il y a une explication logique à cela. Alors,
Revenant à l'erreur que les créateurs de contenu font généralement, très souvent, il y a plein de créateurs de contenu qui se retrouvent dans la folie des grandeurs. C'est-à-dire quoi? Tu as ta personne, tu aimes ta personne, tu es amoureuse de ta personne. Et quand tu es amoureuse de ta personne, tu te retrouves parfois dans une situation où tu prends ta personne, tu affiches sur les réseaux, tu postes les photos de ta personne. Ça fait que tu oublies que Facebook, les archives restent sur Internet. Ça veut dire quoi? Que ce soit ton enfant que tu affiches, que ce soit ta femme, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un truc précieux pour toi que tu affiches, vous oubliez que ces archives restent sur Internet. Et quand on dit archives restent sur Internet, ça veut dire que si quelqu'un veut te faire quelque chose, ou si quelqu'un veut t'atteindre, il suffit qu'il passe juste par la photo, il suffit qu'il connaisse juste qui est ton proche pour pouvoir t'atteindre facilement. Je ne sais pas si on se comprend. Ça veut dire que parfois même un problème comme celui-là entre Moustique et sa femme pouvait être un problème gérable au niveau des familles. Mais juste parce que tel blogueur de tel côté en a parlé, ça commence déjà à tirer la chose. Tel autre influenceur en a parlé, telle autre personne. Ça fait que ça commence à diverger les opinions. Ça fait que ça commence à impacter d'une certaine manière ou d'une autre l'opinion des uns et des autres. D'un côté, tu auras des femmes qui vont te dire, oh, Moustique n'est pas comme ça là. D'un autre côté, tu auras des hommes qui vont te dire, oh, sa femme n'est pas comme ça. Du coup, à force d'emmagasiner tout ça à gauche, à droite, ça fait en sorte que même le problème principal qu'il y avait entre la personne est mis de côté pour commencer à prendre et à ingurgiter ce qui vient de partout sur Internet. Ça fait que tu commences à assimiler ça, à te dire, ouais, si elle fait ça, peut-être que c'est comme ça. Et c'est comme ça que les problèmes ne font que s'envenimer et ça va courir, ça va amener votre séparation. C'est pour ça que vous allez voir généralement quand on dit, il y a un proverbe qui dit, un problème ne doit pas faire plus de 24 dans une famille, dans une maison. Je dis bien ceci, un problème ne doit pas faire plus de... C'est-à-dire quoi? Si le matin en sortant, tu es fâché de ta femme parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas bon, mon frère, le soir en rentrant, même si tu es toujours fâché, fais encore l'effort de mettre cette fâcherie de côté. Fais même un semblant d'hypocrisie pour faire régner un semblant de paix. Parce que quand tu vas rentrer le soir, tu vas te coucher, tu vas dormir. La paix que tu auras fait semblant de mettre va apaiser encore ton propre cœur. Le matin, quand tu vas te lever sur le lit, tu n'auras plus le même état d'esprit que tu avais la veille. Et du coup, tu vas de plus en plus essayer de faire passer ça. Et c'est comme ça que vous allez préserver, vous allez consolider encore plus votre couple. Je ne sais pas si on se comprend. S'il y a un problème et que c'est chez toi, tu as un problème avec ta femme le matin en sortant, le soir, avant de revenir, fais l'effort de... Même si c'est une fausse hypocrisie, c'est-à-dire tu fais semblant, tu fais l'hypocrisie parce que tu veux préserver la paix. Mieux vaut une hypocrisie qui préserve la paix. Sachant que tu as déjà dit la vérité à la personne. Tu fais une hypocrisie, ça préserve la paix. Ça fait qu'au moins, si tu rentres le soir, vous saluez au moins. Même quand tu as fait cette hypocrisie, que tu vas te coucher la nuit pour dormir. Quand tu vas te coucher là, tu vas fermer l'œil. Même cette paix que tu as fait semblant de mettre va encore guérir les blessures que tu as vis-à-vis de cette personne. Mais si c'est que tu as un problème, tu te lèves, tu vas commencer à raconter à tel, raconter partout. C'est comme ça que chacun te donne son opinion en fonction des personnes. Si tu n'es pas suffisamment mature pour tirer du bon à ce que X te dit et rejeter du mauvais, tu vas prendre ce que X te dit, ingurgiter, Y, ingurgiter, Z, ingurgiter, ainsi de suite. Ça va faire en sorte que si le problème de départ était un petit truc que tu pouvais arranger avec un simple mot d'excuse ou de pardon ou de désolé et tout, tu vas te retrouver dans une amalgame où tu ne voudras même plus faire le premier pas parce que tu estimes que tous ceux qui t'ont parlé autour de toi ont raison. Donc les gars, évitez très souvent de tomber dans ce type de situation avec ces problèmes-là. Parce que comme je dis, les problèmes de couple sont très délicats. Et au stade où Moustique en est avec sa femme, s'ils se remettent même encore ensemble, les réseaux sociaux vont humilier ce dernier qu'on appelle Moustique. C'est-à-dire, les gens vont venir dire, oh, donc tu faisais tout ça encore pour revenir avec elle. La même chose pour la femme. Or, si ces deux personnes, si Moustique était public et qu'il n'affichait pas sa femme sur les réseaux, personne ne devait être au courant qu'il a un problème avec sa femme. Ça veut dire que le problème pouvait venir et ça repart sans que personne ne soit au courant. Et après, il y a la paix comme dans toute famille. Mais juste par orgueil, par souci de personnalité, de visibilité, d'image, le gars va rester et dire que non, est-ce que... Et c'est comme ça qu'ils vont encore entrer dans une politique où ça va déstabiliser le couple. Sur ce, c'était mon avis. Si vous pensez que ce que je dis est pertinent et que vous avez été face à ce type de situation, donnez vos avis en commentaire parce que moi, je pense que si ce couple se remet encore ensemble, il y aura beaucoup d'encre et de salive qui vont couler dans le sens où certaines personnes vont beaucoup chiba Moustique, tout comme ils vont aussi chiba la femme en disant que donc vous faisiez ça pour revenir encore ensemble. Alors, sur ce, c'était mon avis. À très bientôt. Le Cameroun, c'est pas fini. Ciao.